Peuple de Dieu, shalom. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je suis très heureux de me présenter. Je suis prophète de ministère et mon nom c'est Yonza Thomas Gilbert. Et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème qui est très capital parce qu'il y a une confusion dans le monde religieux, dans le monde ecclésiastique. Les gens ont souvent une mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Et nombreux sont ceux-là qui en tordent volontairement le sens. Face à toutes ces contradictions, la quête effrénée de la vérité dans l'histoire de la religion chrétienne engendre encore aujourd'hui des balbutiements et des incertitudes. Pourtant, bien que la création ne nous ait révélé qu'une infime partie de ces mystères, il y reste encore beaucoup de zones d'ombre. La Bible, par la parole de Dieu, détient les réponses à nos questions. Ensemble, vous et moi, en nous servant de la lumière des Saintes Écritures, nous irons au-delà de tous ces balbutiements et incertitudes. Nous aurons à aborder dans mes vidéos quelques zones d'ombre des mystères de la création et plusieurs thèmes seront ainsi développés dans le but de vous apporter plus de révélations et de clarté selon la mesure de la grâce qui m'a été accordée. Abonnez-vous à ma chaîne et restez connectés, car je vous y proposerai une série d'enseignements qui aura aussi pour appui les faits naturels, culturels, scientifiques, sociétaux, historiques. Bref, les faits liés à l'actualité. Cela afin de vous apporter une compréhension spirituelle plus haute et plus profonde. Bienvenue dans cette aventure de foi et de connaissance. Que la lumière de Dieu illumine votre chemin. Amen. Le serpent de la Genèse et sa symbolique. Partie 2. La tromperie du serpent et la chute de l'homme. Dans le langage biblique, l'acte de désobéissance initié par le serpent est appelé tromperie, adultère et infidélité. Il s'agit d'une transgression grave qui marque l'origine du culte du sexe, de la déification des créatures et de l'idolâtrie de l'homme et de la femme. Ce jour-là, le serpent enseigna à Ève l'adultère spirituel en détournant son adoration du Créateur vers une vénération illusoire, celle de la connaissance interdite. Par cet acte, le serpent introduisit dans le monde une descendance idolâtre, des adorateurs de son propre venin, la sémence du serpent. Ève, à son tour, transmit ce culte à son mari, Adam. L'association du serpent avec la forme d'un phallus ou d'une verge s'appuie sur une symbolique universelle liée à la fertilité, à la puissance vitale et au mystère de la procréation. Notamment lorsque le terme hébreu désignant le serpent, Nachash, revêt un sens élargi comme pratiquer la divination. Dans sa forme verbale en hébreu, le serpent, par sa capacité à muer, à glisser et à s'élever, est souvent interprété comme un symbole de transformation et de connexion entre les mondes terrestres et célestes. Cette dualité érotique et mystique explique pourquoi le serpent est parfois perçu comme un intermédiaire entre l'humain et le divin, une figure à la fois redoutée et révérée. Le serpent et la divination. Sous sa forme verbale, Nachash désigne l'acte de pratiquer la divination, une tentative d'interpréter les signes ou d'accéder à des vérités cachées. Dans ce contexte, l'association avec une forme phallique peut être vue comme une allusion au pouvoir créateur et régénérateur de la divination. Elle féconde l'esprit humain avec des révélations divines ou des connaissances cachées. Cela rejoint la représentation universelle du serpent comme détenteur de la sagesse, un rôle exacerbé dans les traditions gnostiques
ou ésotérique. Une métaphore polysémique. L'image du serpent comme verge ou phallus pourrait également éclairer des aspects plus profonds de la narration biblique. Par exemple, dans Exode chapitre 4, versets 3 à 4, où le bâton de Moïse se transforme en serpent, la métaphore peut souligner la virilité spirituelle conférée par Yahweh à Moïse, lui donnant la capacité d'agir comme un instrument de transformation divine. De même, l'épisode du serpent d'airain peut être interprété comme une projection de cette puissance régénératrice, transformant un objet terrestre en canal de guérison céleste. En mangeant du fruit défendu, Adam et Ève se dépouillèrent de leurs vêtements spirituels. La gloire divine qui les revêtait fut remplacée par la honte de leur nudité. Ce fut un moment de rupture. La lumière de leur innocence s'éteignit et la condamnation divine s'abattit sur eux. Dans le récit de la Genèse, le Nachash, qui est le terme hébreu désignant le serpent, se distingue des autres animaux par sa capacité à parler, une caractéristique rare dans le Pentateuque. Cette particularité suggère que le serpent pourrait ne pas être simplement un animal, mais un être spirituel. Une interprétation souvent évoquée est que le Nachash serait en réalité un séraphin, une classe d'anges liés à des êtres célestes enflammés, parfois associés à des serpents volants ou des créatures glorieuses servant Yahweh. Si le Nachash est un séraphin déchu, cela expliquerait à la fois sa capacité à parler, sa ruse et son rôle de tentateur dans la Genèse, une fonction qui transcende celle d'un simple animal. Une nuance linguistique. Le lien entre rusé et nu. Le texte biblique met en avant une subtilité linguistique frappante. Le serpent est décrit comme haroum, ce qui veut dire rusé en hébreu, un adjectif exprimant l'intelligence et la ruse. Ce terme est phonétiquement proche de eirom, qui veut dire nu en hébreu, qui qualifie l'état d'innocence d'Adam et Ève avant la chute. Ce rapprochement entre haroum et eirom crée un jeu de mots riche en symbolique. Haroum, la ruse du serpent, s'oppose à eirom, la nudité innocente des premiers humains, mettant en lumière une transition. L'interaction avec le Nachash les fait passer de l'état d'innocence à la conscience du bien et du mal, symbolisée par la prise de conscience de leur nudité. Le Nachash, un intermédiaire ambigu. Si le Nachash est compris comme un séraphin, cela ajoute une complexité à son rôle dans la Genèse. Les séraphins en tant qu'êtres célestes sont associés à la présence divine et à la révélation. Dans ce cadre, le Nachash pourrait être perçu comme un révélateur inversé, celui qui apporte une connaissance interdite au prix de la séparation d'avec Dieu. Cette interprétation rapproche le Nachash des traditions gnostiques, où le serpent est vu comme une figure de sagesse mais aussi de rébellion. Les séraphins eux-mêmes, décrits comme brûlants ou lumineux, incarnent ce double aspect. La lumière peut éclairer ou consumer. Cette perspective enrichit le rôle du serpent en liant ses qualités linguistiques et spirituelles à une fonction métaphysique plus profonde.